kapo ya bisato na molongo ya liboso kilo ya bitano. Non, Zacharie, pardon. Zacharie chapitre 3, du 1er au 5e verset. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Totelemi pona botangi loba na Nzambe. Amen. Il me fit voir Josué. Bakelaki kotala Josué. Motumbi beka. Bazomaki liboso na mwasi ya nkolo. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Bongo Satan nazomaki na loboko ya mobali pona kofunda ye. L'Éternel dit à Satan. Nzambe ayebisi na Satana. Que l'Éternel te réprime, Satan. Ete Nzambe akatela etumbu Satan. Que l'Éternel te réprime. Nzambe akatela etumbu. Lui qui a choisi Jérusalem. Ye oya pona Yerusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Ezali yango te eteli ya koli oye bendali na kati na moto. Car Josué était couvert de vêtements sales. Poete Josué alatisamaki na bilamba ya mbilo. Et il se tenait devant l'ange. Pe azomaki liboso na Mose. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Quelqu'un ce soir, on va lui enlever les habits des sales. Les habits sales. Les habits de deuil. Les habits de malchance. Et il sera revêtu des habits de fête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je parle de détruire le vêtement maléfique. Bien-aimé, le vêtement dans le physique est ce qu'une personne porte. Ce qui couvre une personne. Nous avons de bons vêtements. Mais nous avons aussi des vêtements que j'appelle des vêtements maléfiques. Prenons le cas de Joseph. Son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs qui représentait sa destinée glorieuse. Mais à un moment, on lui a arraché cette tunique-là. Joseph avait perdu cette tunique-là. Et plus tard dans sa vie, on va lui revêtir de vêtements de prisonnier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs types de vêtements sataniques que les gens sont revêtus mais ne savent pas. Quand tu es revêtu d'un bon vêtement, ce sont les bonnes choses qui vont te suivre. Mais quand tu es revêtu d'un vêtement maléfique, ce sont les mauvaises choses qui vont s'attacher à toi et te suivre. C'est pourquoi je prie Dieu à la fin de ces enseignements qu'il change ton vêtement, qu'il change ton
vêtements. Il enlève les vêtements de malchance. Les vêtements de pauvreté. De maladie. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois revêtu de vêtements de fête. Bien-aimé, les sorciers, les méchants peuvent te faire habiller spirituellement d'un vêtement. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir cela. J'ai prié le cas d'une maman. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu qu'elle avait porté un voile noir. Dieu m'a dit, ce sont les vêtements de souffrance. On lui a fait porter par les sorciers de sa famille. Et par conséquent, la souffrance est attachée à cette femme. Quand nous avons commencé la prière de délivrance, les esprits se sont manifestés. Et les esprits ont dit, nous sommes à la base de sa souffrance. Bien-aimé, toute personne qui est à la base de ta souffrance, ce soir, le feu de Dieu va les consumer au nom de Jésus. Le feu de Dieu va les consumer au nom de Jésus. Et quand nous avons prié pour sa délivrance, on a enlevé les habits. Ce voile noir, on a enlevé cela. Ce soir, le voile noir aussi sera enlevé de la vie d'une personne au nom de Jésus. Bien-aimé, dans les textes que nous venons de lire, on nous parle du souverain sacrificateur Josué. Cet homme souffrait d'humiliation. Simplement parce qu'il était habillé spirituellement des habits sales. Le type des habits dont tu portes sur le plan spirituel déterminera les choses qui vont te suivre dans la vie. Il était souverain sacrificateur. Donc un ministre de Dieu. Mais il était en train de souffrir d'humiliation. Parce que spirituellement, il portait des habits sales. Un ange est venu. Il lui a dit, on doit ôter ses vêtements sales. On doit ôter ses vêtements sales. Il y a des gens, quand Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que les vêtements que les sorciers t'ont fait porter, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ces vêtements-là qui attirent les mauvaises choses. Tant que ces vêtements sont sur toi, les bonnes choses seront loin de toi. C'est pourquoi tu te demandes, pourquoi les bonnes choses arrivent aux autres, pas à moi? Qu'est-ce qui fait chasser les bonnes choses loin? Pourquoi les gens qui veulent m'aider, ils acceptent après un certain temps, ils me laissent tomber? C'est le vêtement que tu portes sur le plan spirituel. Ôtez-lui les vêtements sales. Lui-même, il ne voyait pas. Ma soeur, peut-être tu es ici. On t'a fait porter les vêtements de célibat. Mais toi, tu ne vois pas ça. Peut-être tu es ici. On t'a fait porter les vêtements de pauvreté. Mais toi, tu ne vois pas ça. Peut-être tu es ici. On t'a fait porter les vêtements d'humiliation. Mais toi, tu ne le vois pas. Le sacrificateur était dans le temple. Mais il ne savait pas qu'il portait les vêtements sales.
ya salité. Dis après moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Je t'attends pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Oh, Dieu va t'ouvrir les yeux au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'ouvrir les yeux au nom de Jésus. Amen. Quel genre de vêtements portes-tu? Bilamba ya lolenge ni lozali kolata. Sur le plan spirituel. Na lolenge ya molimo. Il y a beaucoup de types de vêtements. Ezali na balolenge belé ya bilamba. Je vais entrer en profondeur. Na lingi la kota na bozilo. Pour vous donner les sortes de vêtements maléfiques que les sorciers font porter aux gens. Pona kopesa biso lolenge ya bilamba ya mabe oyo bandoki balatisaka biso. J'ai eu beaucoup de cas. Na kuteli na makambo ebele. Et chaque fois quand le Seigneur monte, bongo mbala nyonso tango kola la kisa. nous entrons en profondeur dans la délivrance. Tokota kana bozilo na bokambo. Et nous trouvons que la personne porte un vêtement maléfique. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout vêtement maléfique. Tout vêtement maléfique. Que les sorciers de ma famille. Que les sorciers de ma famille m'ont fait porter. M'ont fait porter. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Premier type de vêtement. C'est le vêtement d'affliction, de souffrance. Quand on te fait porter ce vêtement-là, on introduit dans ta vie la souffrance, la dureté et le pleur. Beaucoup vous ne comprenez pas. Pourquoi votre souffrance ne se termine pas? Malgré vos efforts, malgré vos capacités, vous continuez toujours à souffrir. Parce que spirituellement, on vous a fait porter les vêtements d'affliction. Quand on te fait porter les vêtements d'affliction, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des relations, mais continuer toujours à souffrir. Le problème, c'est les vêtements qu'on t'a fait porter dans le monde spirituel. Bien aimé, les vêtements d'affliction existent. Il y en a qui ont voyagé, mais qui continuent à souffrir. Parce que spirituellement, on les a fait porter ces vêtements. Tu peux être au milieu de l'abondance, mais souffrir, continuer à pleurer. Parce que spirituellement, on t'a fait porter un vêtement d'affliction. C'est le vêtement de douleur. C'est le vêtement qui fait que la vie d'une personne est remplie de pleurs. Beaucoup de ceux qui viennent solliciter l'aide spirituelle chez moi, ils me disent, pasteur, pourquoi je dois toujours pleurer dans ma vie? Quel jour je dois me réjouir? Et vite je comprends. C'est une souffrance programmée dans le monde éternel. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de souffrir par la volonté des sorciers. Par la volonté des sorciers. Tu n'as pas bien dit. Je refuse de souffrir par la volonté des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, j'enlève ce vêtement. J'enlève ces vêtements. J'enlève ces vêtements. J'enlève ces vêtements. Ces vêtements de souffrance. Ces vêtements de souffrance. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. Au nom de Jésus-Christ. On peut faire porter toute une famille les vêtements de souffrance. Vous verrez, vous tous dans la famille, vous souffrez. Et personne ne peut aider l'autre. Comme j'ai partagé avec un frère, il m'a dit, pasteur, tous dans la famille nous souffrons. Ceux qui sont ici au pays, ceux qui sont à l'étranger, la même chose. Ceux qui sont à l'étranger, l'argent qu'ils peuvent envoyer, si c'est beaucoup,
C'est 50 dollars. Donc, toute la famille, on leur a fait porter un vêtement maléfique de souffrance. Bien-aimé, quand on te fait porter ces vêtements, on t'impose une vie de souffrance. Tu dois enlever ces vêtements au nom de Jésus. Tu dois ôter ces vêtements de souffrance. Au nom de Jésus, je refuse de souffrir par la volonté des sorciers. Je refuse cela. Ma vie ne doit pas être faite de pleurs et de souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, vous allez d'un problème à un autre. Au lieu que votre souffrance puisse diminuer, c'est toujours en train de s'intensifier. Il y a un vêtement qui attire la souffrance, qui attire l'affliction, qui attire la malheur, qu'on t'a fait porter. Deuxième type de vêtement, c'est le vêtement de honte. Quand on fait porter à quelqu'un ces vêtements de honte, dans le plan spirituel, la vie de la personne sera, on va introduire la honte et l'humiliation. Une vie de honte, une vie d'humiliation. J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, moi quand je tombe sur un homme, avant qu'on se sépare avec cet homme, cet homme doit m'humilier. Il doit m'humilier publiquement. Même auprès de mes amis. C'est comme ça, pasteur. Et récemment, j'ai habité avec un homme, on a évolué. Dans la parcelle où on était en train de louer, l'homme va aimer une jeune fille. Pasteur, cette jeune fille a commencé à me jeter des jetons, à m'injurier, à me bouder. Et quand je disais à l'homme, l'homme ne faisait rien. Jusqu'à ce que l'homme lui a cherché une maison. Il dit, si tu ne veux pas, tu pars. Moi j'aime cette jeune fille. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'un jour, à cause de cette jeune fille, l'homme a fait sortir les histoires de la femme. Elle l'a injurié dans la parcelle. Des injures, vraiment des insanités. Et la femme n'avait plus de valeur. Il dit, pasteur, je suis parti de cette parcelle humilié. Et je croyais que ça allait terminer comme ça. Et l'homme va noter cette jeune fille-là. Pasteur, pourquoi seulement moi? J'ai compris qu'on lui avait fait porter un vêtement de honte, d'humiliation. Quand on te fait porter cet habit-là, partout où tu vas, tu seras toujours humilié. La honte sera ton partage. Dans les affaires,
dans leurs relations, toujours humiliés, toujours rejetés. Parce que spirituellement, on t'a fait porter un mauvais habit. Une personne qui porte l'habit de honte dans ses rêves, il verra toujours qu'il est nu. Quand vous voyez le rêve où vous êtes nu, ça veut dire que spirituellement, on t'a fait porter l'habit de honte. Ou d'autres, vous rêvez que vous êtes à moitié habillé. Parce que je me retrouve dans mes rêves avec une culotte. Et en haut ici, il n'y a rien. Je me retrouve souvent dans ça. D'autres, vous voyez toujours pieds nus. Ça, c'est le vêtement de honte. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brille. Tout vêtement maléfique de honte. Tout vêtement maléfique de honte. Que les sorciers m'ont fait porter. Que les sorciers m'ont fait porter. Que le feu de Dieu brille cela. Que le feu de Dieu brille cela. Brille cela. Brille cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La honte ne doit pas être notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. L'ennemi programme cela. L'ennemi fait porter les gens cet habit-là. Quand la personne porte le vêtement de honte, à part les rêves, la personne sera victime de fausses accusations. Quand vous voyez, qu'on vous accuse pour les choses que vous n'avez pas fait, sachez qu'il y a un vêtement de honte. D'autres, vous êtes condamnés pour ce que vous n'avez pas fait. Vous êtes punis pour ce que vous n'avez pas fait. C'est d'autres personnes. Mais on te fait porter le chapeau. Ça, c'est le vêtement de honte. Généralement, la personne qui est revêtue des habits de honte, on va toujours l'accuser faussement. Des choses que tu n'as pas fait. Tu ne comprends pas. On te fait porter cela. Même au travail, c'est les autres. Mais tu te retrouves victime. Pourquoi? On veut t'humilier. Donc le diable veut t'humilier partout. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. Cet habit de honte va brûler au nom de Jésus. Amen. Va brûler au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un a les habits de honte, on va constater aussi le retard dans les bénédictions. Ce retard, c'est causé pour que la personne soit l'objet de moquerie. Donc les gens vont commencer à se moquer de toi. Comme une maman me disait, pasteur, toutes mes petites sœurs se sont mariées. Toutes mes petites sœurs se sont mariées. Et elles commencent à se moquer de moi. Grande sœur, il faut regarder ta vie. Hein? Pourquoi tu es toujours seule? Pasteur, même la parcelle où je suis en train de louer, j'ai des fois honte. Les gens commencent à parler de moi en secret. Ce retard-là
causé par l'ennemi pour amener la honte dans la vie de la personne. Donc les retards dans les bénédictions sont aussi les conséquences des habits de honte. D'autres pouvaient être là. Vous commencez une démarche avec les gens. Les autres, on les répond. Mais on te laisse comme ça. Et d'autres commencent à se moquer de toi. C'est le retard satanique. J'ai dit, ça doit prendre fin au nom de Jésus. Amen. Ça doit prendre fin au nom de Jésus. Amen. Dis après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Enlève ma honte. Enlève ma honte. Je ne t'entends pas. Oh Dieu. Enlève ma honte. Cet habit de honte sera enlevé au nom de Jésus. Amen. Je dis, ça sera enlevé au nom de Jésus. Amen. Ça sera enlevé au nom de Jésus. Amen. Ce retard-là qui pousse les gens à se moquer de toi, ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Un autre signe, le manque des agents de bénédiction. Quand quelqu'un porte l'habit de honte, il n'y aura personne pour t'aider. Il n'y aura personne pour te défendre. Il n'y aura personne pour t'assister. Vous savez, dans la vie, Dieu prévoit toujours des gens pour nous aider. Quand tu es là dans la nudité, Dieu enverra quelqu'un pour te couvrir. Mais quand quelqu'un est dans la honte, on a fait porter les vêtements magnifiques de honte. Il sera dans la nudité. Et il n'y aura personne pour l'aider. Au contraire, les gens pour l'aider vont commencer à se moquer de lui. Regarde un peu toi. Regarde un peu toi. Regarde un peu ta vie. Donc les gens qui peuvent t'aider se détournent de toi, te laissent tomber, se moquent de toi. J'ai dit que cela doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. L'absence des agents de bénédiction. Rappelez-vous de cet homme à la piscine de Bethesda. Il avait dit, je n'ai personne. C'est ça. On t'éloigne des gens. Les gens te voient souffrir. Et ils sont indifférents. Parce qu'on t'a couvert des habits de honte. Du Seigneur, enlève cet habit au nom de Jésus. Seigneur, enlève cet habit au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis après moi, je refuse. Je refuse de porter les habits de honte. De porter les habits de honte. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous avez les habits de honte, tu peux aller même chez quelqu'un, il te prête même $5. Il te donne. Les jours maintenant où il faut récupérer cela, il vient. Il te commence à t'injurier. Tu dis quel mal j'ai fait. Je suis allé, il m'a emprunté l'argent. Maintenant, je n'ai pas assez pour les rembourser. Comment il commence à m'humilier? Ça, c'est les habits de honte.
J'ai partagé avec un homme. Pour l'instant, je suis dans des difficultés financières. C'est ma femme qui tient le foyer. Mais pasteur, chaque fois ma femme m'humilie. Des fois, je peux prendre sa voiture comme ça. En présence des amis. Toi, tu prends ma voiture, tu ne mets même pas de carburant. Tu n'as pas honte de te promener avec la voiture que tu n'as pas achetée. Il dit, pasteur, même ma propre femme m'humilie. Le vêtement de honte. Ce frère est allé prendre une femme. Parce qu'il attendait de l'argent. Et cette femme vient à la maison chez lui. Il commence à l'injurier. Il a injurié sa femme. Il a injurié ses enfants. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui sont qui ont la méchanceté. Parce que tu n'arrives pas à payer la dette. Il t'injurie. Il injurie ta femme et tes enfants. Oui, pasteur. Humilié. Et ma femme maintenant s'est retournée contre moi. Pour m'humilier encore davantage. J'ai dit que cette humiliation doit prendre fin au nom de Jésus. Amen. Cet habit d'humiliation, ça doit prendre fin au nom de Jésus. Ça doit brûler, ça doit brûler. Dis après moi, j'enlève l'habit de honte. J'enlève l'habit de honte. J'enlève l'habit de honte. J'enlève l'habit de honte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois revêtir l'habit de fête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les rêves où tu vois, tu portes des habits tachés, des habits sales. C'est la honte. Tu dois prier contre ces rêves-là. Tu dois refuser les habits de honte. Ce n'est pas notre héritage. Lui, il a reçu la honte pour que nous puissions recevoir la gloire. Troisième type de vêtement, c'est le vêtement de pauvreté. Quand une personne porte le vêtement de pauvreté, il n'y aura rien de bon dans la vie de cette personne-là. La personne sera comme téléspectatrice. Il voit les autres en train de réussir. Mais lui est toujours en train de tourner. On lui a fait porter le vêtement de honte. De pauvreté, pardon. Quels sont les signes qui montrent que la personne porte les vêtements de pauvreté? Les rêves où tu portes les habits troués. C'est là, spirituellement, on t'a revêtu des habits de pauvreté. Le rêve où tu vois, tu portes tes anciens habits. Les habits que tu as abandonnés il y a longtemps. Tu vois cela dans tes rêves. Ça, c'est le vêtement de pauvreté. Le rêve où tu vois,
bandoto ozali komona on te donne l'argent métallique. bazali kopesa yo mbongo ya mabele. L'argent métallique dans les rêves. Bongo ya bibele na Ça bandoto représente la souffrance financière. ezali kotalisa binyokolo etali bisolo. Comme c'est dur, vous voyez le métal, c'est dur. Lokola libele ezalaka Ça makasi veut dire que cette personne, les finances seront dures. etalisa ete mutu wana mpono etali bisolo ekozala pasi binyoko mpona L'argent métallique dans les rêves bongo ya libele na ndoto n'est pas une bonne chose. ezali makambo ya malamu te. Cela montre que la personne spirituellement, cela montre que dans la vie de la personne, etalisa ete na bombo ya moto wana spirituellement, na molimo il porte les habits de pauvreté. alati bilamba ya kibobola L'argent sera difficile pour lui. mpona ye kozwa bisolo ekozala pasi. Il y a des gens ezali na bato difficiles même que vous puissiez toucher même 10 dollars. ezali pasi mpona kosimba ata dollar zomi Même 100 dollars. ata dollar kama C'est moko. difficile. ezali pasi Pourquoi? mpona nini Parce qu'on a introduit, on t'a fait porter les habits de pauvreté. mpo ete balatisa yo bilamba ya kibobola. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier pour les gens. na banzi mokolo moko bande kobondela mpona bato Je suis arrivé chez un papa. nakomi na bisika nabondela mpona tata moko Dieu m'a dit, les habits de pauvreté. nzambe ayebisinga bilamba ya kibobola Les habits de pauvreté. bilamba ya kibobola Priez pour lui. nabondelaki mpona ye Et à la fin, il m'a dit, pasteur, bongo nasuka bisa mobateli pa te je suis venu pour ça. nayaki ya mpona yango. Il y a une pauvreté extrême dans ma vie. ezali na kimobola moko ya suka na Je bobola n'arrive pas à vivre correctement. nazali na makoki te kobika malamu Malgré les efforts que je fais, atako makasi oyo nasala je n'arrive pas, pasteur. nakokaka te. On lui a fait porter spirituellement balatisi ye na ndenge ya molimo les habits de pauvreté. bilamba ya kibobola. Quand quelqu'un porte les habits de pauvreté, ntango moto alati bilamba ya kibobola il y aura le chômage ekozala kozanga bosala ou la perte de travail. to mpe kobungisa bosala La perte constante de travail. kobungisa bosala na bala na bala. D'autres pouvaient être là. bamosusu bokoki kozala awa Vous avez des diplômes. bozali na badiplome Vous n'avez jamais travaillé. otikala kosala te 5 ans, 10 ans. bibu bitano zo Parce que spirituellement, mpo ete na molimo on t'a fait porter les habits de pauvreté. balatisi yo bilamba ya On kibobola ne veut pas que tu puisses travailler. balingi te ete yoyeba na kosala Parce que si tu travailles, mpo ete soki osali tu vas sortir de la pauvreté. okobima na kibobola. Il te bloque à ce niveau-là. bakangi yo na bisika wana D'autres, bamosusu chaque fois que tu as un travail, bala nyonso ozobi ozwaka mosala après quelque temps, tu perds cela. na mwa nsima ntango moke obungisi Tu kosala perds cela. obungisi yango. J'ai parlé avec une sœur. nasolaki na ndeko moko ya mwasi On lui avait fait porter les habits de pauvreté. balatisaka bilamba ya kibobola Il dit, pasteur, ali mobateli pa te j'ai voyagé en Europe. nabebukaki na mikili ya poto Bientôt 8 ans. kala te naokokisa bibu mwa Je n'ai jamais travaillé. natikala kosala te Je cherche le travail, nazali koluka mosala mais je ne trouve pas. nazwaka te. D'autres trouvent le travail bamosusu bazali kozwa mosala facilement, mais pas moi. na bopete ezoka ngai te. Pourquoi, frères et sœurs? mpo na nini ndeko na ngai mwasi mpe ya mobali Les habits de pauvreté. bilamba ya kibobola. Vous savez, il y a des familles où il y a des licenciés. boyebi ete eza na mabota oyo bato batanga bakelasi ya likolo Pas de travail. misala ezalaka te. Tu vois, quelqu'un qui a une licence en médecine, okomona mutu asilisi na lisansi na médecine il fait les cabines, l'appel téléphonique. akomi kobengaka na batelefone. Bien aimé, d'autres ce sont des envoûtements. bamosusu ezali nde bamvutuma. Ce n'est pas la chanson du pays, c'est les envoûtements. ezali te makambo ya mboka te ezali nde mvutuma. Nous avons eu des cas comme ça. tokutana makambo ya lolenge wana Quand nous avons prié pour la personne, ntango tobondelaki mpo na mutu nous avons déchiré cet habit-là. topasolaki elamba wana La personne a eu le travail. mutu wana azwaki bosala. Troisième signe, elembo ya misato la victime, la personne sera victime d'escroquerie. mutu wana bakoyeba na kobotolaka biloko na ye bala na bala De chantage ya kokoselaka makambo pour retirer l'argent, mpo na kozwa ye bisolo de retrait d'argent dans son compte
akomona te na compte na na banki bongo nezali ko bima zelezo ke nazo yebate de perte d'argent ko bungisa biso d'une façon mystique, na lolenge moko ya kozanga mayele de perte des choses de valeur. ko bungisa biloko ya litomba. Comment j'ai parlé avec il me dit pasteur, Na sona mutu mwa bisinga mo bateli pate je mets l'argent dans la poche, la tie bisolo na libenga nanga ça disparaît. ebungi. Ce n'est pas que j'ai utilisé cela, Ezali te na bimisa ki yango na sobelo ko songolo mais ça disparaît comme ça. elibwe kaka boye. Une autre personne est en train de parler avec lui. Mutu buswa bande ko sona naye Il voit dans son compte amoni na kati ya konte ya banki na ye un grand montant parti comme ça. bisolo moko ebele ke kaka boye. Il demande à la banque. Atuni banki wana La banque lui dit non, tu as ordonné un paiement. alobi banki yebisa bi te otindaki bafuta bisolo moko Nous avons des traces. tozali na bilembo Bien-aimé, bolingami ce sont des envoûtements. ezali nde bafutuma Actuellement, na ndenge bolimo on a fait porter à la personne balatisa moto wana les habits de pauvreté. bilamba ya kibobola On t'escroque l'argent. bazali koyiba bisolo na yo On te vole ton sac. bayibi yo saki na yo Ce sont des envoûtements ezali bamvutuma parce qu'on t'a condamné à la pauvreté. po ete bakatela etumbu ya La kibobola personne qui porte les habits de pauvreté butu alataka bilamba ya ne kibobola peut pas s'enrichir. akoki te na kofulu Il faut qu'il y ait quelque chose ebongi leloko moko ezala pour les rendre toujours pauvres, mpo na kozongisa ye kaka na kibobola malheureux, pasi mutu na pasi toujours en train de quémander. ntango nyonso kosengasengaka bato Donc quand on te fait porter les habits de pauvreté, etelisa ete ntango balati so elamba na kibobola on éloigne la richesse. babengani mosika On éloigne les bonnes opportunités. babengani mosika na yo libaku malamu On te fait qu'appauvrir, appauvrir, appauvrir. bakosalaka bakomisa yo mobola. Quatrième chose, elembo ya minei répéter les examens, kobandelaka baexamen les concours baconcours qui sont supposés te faire passer à un autre niveau. oyo ebongi nde elekisa yo na eteleli mosusu. Tu peux rater même à cause d'un point. okoki meme kobungisa tako bapoint oyo yo osalaki na examen elekaki. Donc, toute chose qui peut faire à ce que ta chanson soit améliorée, makambo nyonso okosala ete makambo oyeba na kobonga on va te faire rater cela. bakoyeba na kotio pembeni na yango. On dit il y a un concours, balobi ezali na momekano moko on va donner aux gens la promotion. bakopesa bato motombwami na Toi, mosala tu essaies, yo okei mpe na yo mpe kosala tu as un mauvais résultat. ozwi balo ya mabe. Pourquoi? mpo na nini On veut que ta situation ne change pas. balingi ete makambo na yo ebongwana te. J'ai parlé avec une sœur. nasolaki na ndeko moko mwasi Elle a besoin d'avoir le permis de conduire azali na posa ete azwa mokando ekosunga kumbaka butuka à cause de son travail. mpo na mosala na ye. Des fois, il y a des clients qui l'appellent pour aller chercher dans la maison. bala mosula nzela mosala eza na bato babengaka yake na kuta na asala mosala na ndako na bango kuna. Elle fait l'esthétique, tout ça. asalaka mosala ya kobongisa bato bilongi mpo na suki manzaka nyonso. Elle a la voiture. azali na mutuka Mais on l'empêche d'avoir le permis de conduire. zoka bazali kopekisa ye azwa lokasi wana kopesa ye makoki ya kotambwisa mutuka. 4 fois, elle fait les tests. bala minei asali momekano Toujours échec. azali kokweya Toujours échec. azali kokweya. Et quand nous sommes entrés en profondeur, bongo ntango tokotaki nous na avons vu mokili que ces échecs répétés, tomonaki ete kozanga kolongwana mbala na mbala c'était les envoûtements. ezalaki bamvutuma. On ne voulait pas qu'elle puisse avoir le permis. balingaki teke azwa lokasa wana Parce que si elle a le permis, po ete soki azwi lokasa wana elle va bien faire son travail. kosala mosala na Elle malamu, aura beaucoup d'argent. mpe akozala na misolo ebele. On est en train de la bloquer. bazali kokanga ye. Elle dit, pasteur, abi mobateli pa te j'ai des professeurs blancs nazali na balakisa mindele pour m'apprendre à conduire. mpona kolakisa yo lolenge ya kokumba butuka. J'ai pris toutes sortes de professeurs. nazwi balolenge nyonso ya balakisi. Des fois même, un professeur a commencé à me dire, mais tu connais tout, madame. molakisi moko tayebisa bi yo oyebi makambo nyonso. Et ce professeur commençait même à me faire la cour. bongo molakisi oyo abandi kutu kolinga ngai. Pasteur, mobateli pa te j'étais très fâché.
Très fâché. Je sais. Mais je n'arrive pas. Donc on a besoin de rater les concours. Les examens. Tout ça pour les condamner à la pauvreté. Vous savez que les examens, les concours nous aident à passer à un niveau supérieur. De même aussi les gens qui font les rêves où tu fais les examens. Et tu ne termines pas. Ça c'est le vêtement de pauvreté. J'ai reçu le cas d'un papa ici. Il dit, pasteur, ces rêves-là des examens, ça c'est ma vie. Je fais toujours les examens. Dans les rêves. Mais je n'ai jamais réussi. Et quand vous regardez sa vie, rien n'est bon. Il a eu beaucoup d'argent. Il n'en a rien fait. Et aujourd'hui, il me dit, parce que je suis sous-logé chez mon grand frère. Que je regarde ma vie, je suis révolté quelque part. Les rêves, là, faire les examens et ne jamais terminer, ne jamais réussir. Ça, c'est le vêtement de pauvreté. Et après moi, je refuse de porter les vêtements de pauvreté. Je refuse de porter les vêtements de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les échecs répétés dans les affaires. Les bénédictions qui passent sur votre tête. Quand tu vois que les bonnes choses passent sur ta tête, va chez les voisins, va chez les autres, ça te passe comme ça. Ça va chez les autres. Sache qu'il y a un vêtement de pauvreté. Il y a un vêtement de pauvreté qu'on t'a fait porter dans le monde spirituel. Un autre signe. Les agents de bénédiction ici, ils sont là. Mais ils ne veulent pas te dire. Les agents de bénédiction sont là. Mais ils ne veulent pas te dire. J'ai reçu le cas d'un papa, d'un frère. Il nous a suivis, il est venu. Il était dans la maison de la pauvreté. Et il a commencé à me dire les relations qu'il avait. Telle personne, je le connais très bien. Telle personne, très bien, pasteur. Il dit, le gouverneur de la banque centrale. L'actuel. Parce qu'il a logé chez nous. Dieu gracias. Je lui ai parlé de mon problème. Il m'a dit, je vais t'aider. Rien. Et le côté. Donc, les agents de bénédiction sont là. Et tel c'était. Mais il refuse de t'aider. Tu as des gens qui sont bien positionnés. Qui peuvent t'aider. À avoir un travail. À t'en sortir. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as fait porter un habit de pauvreté. Dis après moi que tout vêtement de pauvreté
Que tout vêtement de pauvreté qui détruit les bonnes choses dans ma vie. qui détruit les bonnes choses dans ma vie. Brûlez par le feu au nom de Jésus. 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 Quatrième vêtement maléfique, Et là-bas, c'est le vêtement de veuvage. Ezali elamba ya ki. Veuvage. Le fait de perdre de son mari ou sa femme. Ya ba mambo ba kufela bibali. Ce vêtement introduit la mort du partenaire. Elamba wana ememaka kufa ya mutu mobala linayo. Le célibat. Ya kibozemba. Le malheur après le mariage. Ya binyoko ya bapasi sima ya libala. Cela peut causer la mort physique. Yango kuko mema kufa ya zoto. Ou la mort dans plusieurs domaines. Tope kufa na makambo ebele. Il y avait une femme. Ezalaka na mwasi moko. Une jeune fille. Elenge mwasi. Qui portait ce vêtement. Oya bala kolati la bawana. Son histoire est racontée dans le livre de Maccabée. Lisolo ne betel ebetami malamu na buku ya Makabe. Ce sont des livres qui ne se trouvent pas dans nos Bibles. Ezali moko ya makomi ozomi na ba Biblia tozali na ngo. Mais que nous pouvons lire pour l'histoire. Oto epe kotanga pona lisolo. Comme des romans. Et dans le livre de Maccabée, on parle de cette jeune fille qui s'appelait Rachel. Bongo na buku Makabe na bazako beta lisolo mwasi moko mona ezalaki Rachel. Une chose étrange. Likambo ya kokamo. Cette jeune fille. Elenge mwasi wana. Chaque fois qu'elle avait un fiancé. Bala nyoso oya zalaki na mobandami. La veille de son mariage. Na yambo ya libala na ye. Ce fiancé doit mourir. Mobanda mwana kokufu. La veille de son mariage. Na mokolo ya libala na ye. Le fiancé doit mourir. Mobandami wana kokufu. Cette fois, cette chose s'est répétée. Bala na bala eloko na banaki na kozonga. Jusqu'à ce que Kilo l'ange est intervenu. mwanzi ayebaki na kokota Il a likambo. chassé le mauvais esprit. Abenganaki molimo mabe. Et cette jeune fille Bongo elenge mwasi wana a pu se marier. ayebaki na koya kobala. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Lilele kaka na bomona. Elle avait porté un vêtement de veuvage. Alataka elamba na kokufelaka bibali. Ce vêtement-là Elamba wana chasse les partenaires. ebenganaka bibali. Ce vêtement-là Elamba wana vous condamne au célibat. ezali kokatela etumbu na kimozemba. Ce vêtement-là Elamba wana vous empêche d'être stable dans le mariage. ezali kopekisa ozala malamu na libala. J'ai parlé avec une jeune fille. nasololaki na elenge mwasi moko. Il me dit, pasteur, alobi mobateli pate. chaque fois que j'ai un fiancé, Bala nyonso soki nazwi mobandami. dès que nous commençons, Tangu kaka tobandi makambo. nous commençons à nous préparer pour le mariage. Tobandi kobongisa pona libala. Tu verras dans la vie des fiancés, Okomona na bomo ya ndeko mobali. les choses commencent à se détruire. Makambo ya malamu ebandi kobeba. S'il travaillait, Soka bale kosala. le travail Bosale. s'arrête. Bosale sili. S'il avait les affaires, Soka bale kosala il biko. commence à connaître des malheurs. Abandi kokute na Des makambo. malheurs. Makambo ya mabe. Des malheurs. Makambo ya mabe. Jusqu'à ce qu'il m'abandonne. Kino akoya kotikanga. Quand il m'abandonne, Soki atikinga. ses affaires commencent à marcher. Wana ne bibongo ne bandi kotoboma lisusu. Les vêtements de veuvage. Bilamba wana ya kokufela bibali. Il dit, pasteur, suis-je un porte-malheur? Abituli muto moma telepate. Nazali muto ya memaka makambo ya mabe. Je dis non, ma soeur. Nayebisa bite. On t'a fait porter un vêtement dans le monde spirituel. Balatisa elamba moko na mokila molimo. Ce vêtement veut dire que tu ne peux pas te marier. Elamba ne yoloba te yo koki na kobala te. Dès que tu te maries, Tangu kaka yo kobala. il y a la sentence. Ekozala na tout. La mort du partenaire. Kufa ya mobali. Soit sa destruction. Tope kobebisama ya bomo na ye. J'ai partagé avec des fiancés. La solo la kina bobandami na ye. Et ils me demandaient conseil. Pabala na kosenya nga toli. La femme me dit, pasteur, Ayebisi mba telepate. cet homme qui veut me prendre en mariage, Mobalo alingi abala ngai. c'est un beau monsieur. Azali mobali malamu. Très gentil. Azali gentil. Il me met à l'aise. Akokisaka posa na nga nyonso. Mais une chose,
zoka likambo moko qui me fait mal, o esalaka nga qui pasi me fait peur. abangisa ezali kobangisa ngai Chaque fois que je suis avec le monsieur, ntango nyonso soki nazali na ye je vois le serpent. namonaka lyoka Le serpent dans mes rêves. lyoka na bandoto na nga J'ai aussi constaté mpe nasosoli lisusu que le monsieur ete mobali wana est impuissant. azali na kimobali te Ça ne marche pas de ces côtés-là. ezali kokende liboso te C'est makambo ezotambola un homme bien. azali mobali malamu Bien-aimé, molingami il y a le vêtement de vache ezali na bilamba oyo akokufela qu'on moto fait mobali porter au frère, même à une soeur, oyo bakoki kolatisa ndeko mobali to mpe qui ndeko peut mwasi l'empêcher de se marier, oyo koyebana kopekise kobala d'être stable dans le ya mariage. kozala na libala malamu Chaque fois, ça détruit. mbala nyonso ebebisaka Ça détruit les relations. ebebisaka boyoka Rachel ne savait pas. rachel abandaki koyeba te Elle portait un vêtement de veuvage. abandaki kolata elamba moko kokufela mibali Faites attention sala keba aux hommes qui perdent leur femme. na mibali oyo babungisaka basi na Une bango fois, deux fois. mbala liboso ya Ou mibali aux femmes qui perdent leur mari. to mpe na basi oyo C'est le bakufelaka mibali vêtement, frères et sœurs. ezali elamba ndeko nanga mwasi ya Il mobali faut qu'on enlève cela. ebongi balongola yango D'autres, les relations ne durent pas. bamosusu boyokani ewumelaka te Ça ne va pas de l'avant. ekendaka liboso te Parce qu'il y a ces vêtements-là. mpo ete ezali na bilamba wana J'ai partagé avec un jeune avocat. nasololaki na elenge moko mobali ya Il avoka m'a dit, pasteur, alobi mobateli pa te avant de me marier, yambo ngai na bala tout était bien. makambo nyonso eza Mes affaires marchaient. bongo na misala ngai balokende J'avais des procès. J'ai gagné beaucoup d'argent. na bandaki na kozwa bisolo ebele Depuis que je me suis marié, uta na bala tout bloqué. nyonso ekangama Mon travail, ça ne va pas. mosala na ngai ezokende liboso Pasteur, ça ne marche plus. ezali kotambola lisu te Je me dis, na bilobeli une fois je suis en train de me regretter. ntango mosusu nazali komiyokisa pasi Pourquoi je me suis marié? mpo na nini nabalaka Je lui ne te regrette pas. nalobi te Tu komitungisa as te besoin de la délivrance. ozali na posa Il y ya a un kokambola vêtement qu'on t'a fait porter. ezali na elamba moko Que balakisa yo toi, tu ne peux pas te marier. oyo okoki na kobala te Ce soir, pokwa na lelo ce vêtement sera brûlé par le feu de Dieu. elamba wana ekozika na Sera moto na brûlé nzambe par le feu de Dieu. ekozika na moto na Sera nzambe brûlé par le feu de Dieu. ekozika na moto na nzambe Sera brûlé par le feu de Dieu. ekozika na moto na nzambe J'ai vu une grande sœur mourir namonaki yaya ya mwasi kokufa après 5 ans de mariage. na nsima ya mibu mitano ya Parce libala que dans la famille, po ete na libota il y avait le vêtement de veuvage. ezalaki na elamba wana ya kokufela mibali to mpe basi Une de mes cousines est morte mpe moko ya bandeko na ngai ya mwasi ya basi akufaki 3 mois après le mariage. nsima ya sanza misato ya libala Le vêtement de veuvage. elamba wana ya kokufela mwasi to mpe mobali Ça combat. Ça va combattre le travail et la santé, ebulisaka mosala ezala nzoto les projets, mabongisi tout détruire. nyonso mpo ebebisa Dans les rêves, na bandoto c'est les rêves où vous voyez, on vous dit, tu es marié, na bandoto wana nde bakokomona bazobisa lo obala voici ta femme, tala mwasi na yo voici ton mari. tala mobali na yo Tu te réveilles comme ça. Oh, olamuki boye mais moi je suis célibataire. ngai nazali mozemba Mais moi je suis marié à une autre personne. Comment dans mes rêves je vois une autre personne? na nabali te mpo na bandoto na ngai nazali komona mobali mosusu Pourquoi chaque fois je ne vois pas le visage du mari ou de la femme? mpo na nini na bandoto oyo namonaka elongi ya mwasi wana to mpe ya mobali wana te Se marier dans le rêve, kobala na bandoto ça montre aussi que la personne porte les vêtements de veuvage. etalisi ete mutu alati bilamba wana kokufela mwasi to mpe mobali J'ai reçu le cas d'une femme. nakutanaki na mwasi moko Une de ses amies l'avait recommandé chez moi. moko ya balinga na ye atindaki epa na nga Cette amie-là m'avait suivi, elle avait eu aussi sa délivrance. ndeko molingani wana alandaka nga mpe azwaka bokambola Elle a bilamba dit, je vais t'envoyer chez ces pasteurs-là. alobi nakotuna epa mobateli pa te Elle est venue jusqu'ici, ayaki kilo awa 50 ans déjà. 50 ans pas marié. bibutuku mitano abala nanu te Chaque fois qu'un homme s'approche pour l'aider, pour le prendre en mariage, mbala nyonso mobali apusanaka pembeni mpo na koluka kobala ye cet homme doit connaître des malheurs. mutu wana akokuta na makambo ya mabe Divers malheurs, mabe ebele jusqu'à l'abandonner. kino mobali wana akotika ye Et une fois, mpe bala moko un homme vraiment
l'a aimé. Il dit, je vais te prendre en mariage. Et souffrir. Qu'est-ce que tu peux faire comme activité? La sœur dit non. Je vais faire un salon de coiffure. Comme je sais faire l'esthétique, tout ça. Tu as besoin de combien? Il dit le montant. Prenons l'exemple $1000. Il dit $500, c'est pour la garantie locative. $500 pour $500 c'est pour acheter les équipements. L'homme dit ok. Je t'envoie $250. Tu achètes d'abord les équipements. Une partie. Dans 2 semaines, je vais t'envoyer encore de l'argent. Comme ça, je vais chercher directement à t'envoyer $500 pour la garantie locative. Et que le monsieur a envoyé $250 là. Les combats. Les choses que ce monsieur a fait. Il fait un malheur. Même la personne a risqué la mort. Jusqu'à ce que le monsieur a effacé même le contact de la sœur. Il est parti comme ça. Chaque fois dans ses rêves, elle voit une femme chasser les gens autour d'elle. Il dit, pasteur, c'est le rêve de ma vie. Depuis que j'avais 7 ans, 8 ans, je faisais ces rêves. Jusqu'à ce que j'ai grandi, il y avait toujours une femme qui chassait les personnes autour de moi. Quand elle est venue ici, j'ai dit, cette femme-là, c'est ton mari de nuit. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est pourquoi tu vois que chaque fois quelqu'un s'approche, on doit les chasser. On doit les frapper. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. C'est vêtement de veuvage. Doit prendre feu au nom de Jésus. Ça sera détruit et anéanti au nom de Jésus. Tu porteras ta robe de mariée au nom de Jésus. Tu porteras les habits de mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Gloire à Jésus.